il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience au cardio plein air, mais avant de commencer, je voudrais mettre en contexte qu'est-ce que le cardio plein air, parce que peut-être que tu ne vis pas dans la grande région métropolitaine, peut-être que tu écoutes ça dans des années où ce concept-là sera peut-être totalement désuet et inexistant. En gros, c'est le principe d'avoir un gym extérieur, mais ce n'est pas vraiment un gym extérieur, c'est plus des cours d'éducation physique ou des entraînements avec un coach dans des parcs. Donc, cardio plein air sont présents, je sais, à Montréal, mais je pense que ça va plus loin. Je pense qu'il y en a à Québec aussi. Donc, tu achètes une franchise, tu prends des entraîneurs, tu occupes un parc. Je sais qu'il y a une certaine question de permis dépendant des villes et des parcs. Et les gens, au lieu d'aller s'entraîner à l'intérieur sur des machines plates, se ramassent en groupe et s'entraînent ensemble. Et là, ils ont un paquet de programmes différents, dépendant où ce que tu es dans ta vie, dépendant de comment tu veux pousser ton entraînement. Donc, il y a le bootcamp. Là, je vais juste nommer, là, je ne les connais pas toutes, mais ce que j'en comprends, c'est que le bootcamp, c'est vraiment genre comme une espèce d'entraînement militaire qui ne te lâche pas. Donc, si jamais tu as envie de juste forcer comme un fou, le bootcamp, c'est vraiment pour toi. Il y a le cardio-musculation qui est comme une espèce de mélange entre du cardio, de la musculation, des étirements. Je dirais que ça s'adresse peut-être un peu plus à une crowd, je ne vais pas dire moins en forme, mais peut-être qui débute. Il y a le cardio zen, que ça, si je me souviens bien, c'est peut-être un peu plus pour les personnes âgées, des mouvements moins brusques le temps que tu t'entraînes. Bref, ils ont un paquet de programmes aussi intéressants les uns que les autres. Et ma blonde, Catherine, depuis, je dirais, au moins 4-5 ans, a fait ces programmes-là et elle aime beaucoup ça. Il y avait le cardio poussette quand elle a accouché. Donc, tu vas faire du cardio, tu amènes ton bébé dans la poussette, puis tu te sers du bébé un peu comme poids pour faire tes entraînements. Ils ont des élastiques, ils ont des tapis de sol, donc ils se promènent dans les parcs. Et la vie est belle. Donc, Catherine, elle aime beaucoup ça et elle me parle toujours du cardio plein air. Elle aime ça, elle en parle à tout le monde. Elle essaie d'inviter tous ses amis à y aller. Bien sûr, quand tu essaies de demander à des gens de venir t'entraîner avec toi, la réponse est beaucoup plus souvent non que oui. Moi, j'ai un bon retour, mais généralement, je force un petit peu la note en disant genre, OK, on y va demain. Puis là, si la personne est moindrement orgueilleuse, elle vient, puis après, peut-être qu'elle va aimer ça, puis qu'elle va continuer. Tout ça pour dire, cardio plein air, pour moi, quand je vais courir, je croise toujours les groupes et j'ai toujours une pensée pour ma blonde, donc toutes les fois que je croise un groupe, genre, je les cheer up. J'arrête ou je continue en courant, mais je suis comme, let's go, cardio plein air, il fait beau, vous êtes beau, continuez plus fort. Puis je continue mon chemin. Fait que c'est comme un running gag des entraîneurs, entraîneuses. Je ne sais pas si sont entraîneurs ou entraîneuses. Le matin, il y a des entraîneurs gars aussi qui me voient, tu sais, ils partent à rire parce que, comme le gars sorti de nowhere, puis souvent, moi, je vais courir tôt le matin, puis, tu sais, les gens sont comme plus ou moins réveillés ou sont pas dans cette énergie-là. Puis là, je passe, puis je les cheer up, puis ça fait rire tout le monde. Puis je continue mon chemin, je continue ma course. Fait que ça, c'est le cardio plein air. Et ma blonde, il y a peut-être un mois, elle me dit, elle dit, là, il ouvre les cours parce que là, avec la pandémie, avant, il pouvait être jusqu'à 25 par groupe. Puis là, avec la pandémie, ils ont baissé à 6 par groupe. Puis après, ils ont remonté à 8. Et quand on est tombé en zone orange il y a quelques semaines, ils sont tombés à 12 par cours. Mais comme ils n'ont pas 12 personnes puis que c'est une fin de session, ce qu'ils ont dit, c'est que vous pouvez inviter des amis à essayer, tu sais, puis comme gratuitement. Fait que ma blonde a dit, tu devrais venir, ce serait le fun, puis tout. Et sincèrement, moi, j'ai comme idée dans la vie qu'il faut que tu focalises. Fait que quand j'ai commencé à courir, je me suis dit, si je veux courir, il faut que je cours. Et là, tout le monde, tous les entraîneurs, tous les professionnels, et ils ont tous raison, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison, mais ils veulent tous te faire de la musculation, des échauffements, des étirements. Mais si tu fais ça, tu n'as plus le temps de courir. Ça prend comme une demi-heure tout faire, puis là, tu n'as pas commencé à courir. Et pour moi, c'est un modèle qui ne fonctionne pas pour moi, ou j'ai la croyance qu'il ne fonctionne pas pour moi parce que, dans le fond, c'est déjà fatigant courir, donc je veux juste profiter de mon temps de course. Bon, fait qu'en gros, je suis le coureur qui ne s'est jamais étiré, jamais échauffé, qui n'a jamais fait d'autres exercices que de la course.
Ce qui est très, très mauvais et qui un jour va me rattraper, je le sais. Et là, ma blonde, elle me dit « Ah, tu devrais venir. » Puis ma blonde, à chaque fois qu'elle revient du cardio, elle dit « Ah, l'entraîneur a été tough, ça a été dur. » Puis, fait que tu sais, j'avais comme pas vraiment le goût d'aller là parce que, soyons honnêtes, comme genre, je suis en forme, en course, mais tout ce qui est musculation, tout ce qui est mouvement, j'ai un gros manque d'équilibre, j'ai un gros manque de coordination. C'est difficile pour moi, tous ces mouvements, tu sais, comme style, on saute 3 fois, on arrête, on dirait que je finis par sauter 4 fois, je tombe pas sur la bonne jambe. Il y a tout le temps, comme ma coordination, tu sais, je fais jumping jack, puis l'entraîneur ce matin, elle me dit, genre, t'es fait à l'envers, tu sais, il faut que tu aies les jambes et les bras ouverts. Fait que moi, j'avais les jambes ouvertes, les bras baissés, puis comme vice-versa. J'avais peut-être pas nécessairement envie de faire ça pour plusieurs mauvaises raisons. Et ce matin, je suis allé, ça fait quelques semaines, et ce matin, on s'est organisé pour que mon beau-père puisse garder les enfants pendant l'entraînement. Et j'y suis allé. Et sincèrement, j'ai vraiment trouvé ça agréable. Premièrement, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus en forme que je le pense, mais ça n'a pas été si dur que ça. Tu sais, je ne dirais pas comme ça a été facile. Mais la façon que ma blonde m'en parlait, j'étais comme, genre, j'arriverai jamais à faire ça. Finalement, tu sais, je dirais que ça s'est super bien fait. On a eu beaucoup de fun. C'est le groupe de ma blonde le matin, c'est beaucoup de dames, je dirais, 40 ans et plus. Il y avait même 2 madames genre qui ont comme 80, sont vraiment trop cool, là. Une vraiment en forme, l'autre moins en forme, mais tu sais, t'as 80 ans, tu te lèves le matin pour aller courir au parc, t'es hot, t'es mon idole à vie, genre. Fait que c'est ça, c'est l'expérience du cardio plein air. Si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. C'est ouvert à tous, ils ont des programmes pour tous. Tu peux t'inscrire, tu peux aller faire. Ça fait du bien de bouger. L'effet d'entraînement du groupe, c'est vraiment cool. Puis le fait d'être dehors, selon moi, c'est tout simplement génial parce que j'ai beaucoup de difficultés dans un gym intérieur. Là, je trouve ça vraiment, vraiment difficile de m'entraîner. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.